Bonjour, j'espère que vous allez bien. De ma part, tout va bien, Dieu fait grâce. Et j'ai la foi que vous aussi de votre côté, ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Donc, mon nom est Mangaza et ici sur ma chaîne, on parle de l'éducation, les styles de vie, on parle aussi de l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose de nouveau que je partageais pas sur ma chaîne, mais là, j'ai commencé à partager ça avec vous. Surtout, ça touche beaucoup plus de mon parcours entrepreneurial et je crois que ça va aussi vous aider. Je suis aussi une personne qui est passionnée par la cuisine et les décors. Donc, je vous partage la décor ici. Donc, je vous donne des astuces. On s'inspire ici. Donc, je vous inspire de la décoration. Je vous inspire aussi sur les recettes de la cuisine, etc. Alors, les sujets d'aujourd'hui, comme vous avez vu déjà sur le titre de la vidéo, donc mon parcours ou mon story time, mon parcours à la recherche d'une vie financière meilleure au Canada. C'est ça le sujet de cette vidéo. Alors, avant de parler sur le but du sujet, vous devez d'abord savoir à qui est-ce que vous êtes en train d'écouter. Qui est-ce que vous êtes en train d'écouter? Cette fille-là, c'est qui? La fille qui est devant votre caméra, qui est-elle? Ok? Donc, je me présente. Mon nom est Mangaza. Je suis au Québec, au Canada. Donc, j'habite au Canada, dans les provinces du Québec. Et je suis ici, ça fait 12 ans que je suis au Canada. Et je suis étudiante en sciences d'enseigner. Je suis aussi préposée aux bénéficiaires à temps partiel. C'est ça que j'ai fait à temps partiel. Je suis aussi propriétaire d'entreprises numériques qui roulent très bien et que je vais partager beaucoup d'informations sur ça ici. Pour ceux qui cherchent les opportunités au Canada, qui va vous aider à travailler et à augmenter votre revenu dans le confort de votre maison. Donc, je suis aussi chrétienne. Je sers le Seigneur dans les champs. J'aime adorer le Seigneur. J'aime adorer mon roi. J'aime adorer mon Seigneur, mon sauveur. Et j'ai une chaîne YouTube qui est vraiment sujet de la vie chrétienne. Donc, j'exhorte et je donne de conseils à nos sœurs qui servent le Seigneur. Donc, dans la saine doctrine. Donc, je partage beaucoup de vidéos de la vie chrétienne, lifestyle chrétienne là-bas sur ma chaîne. Je vais laisser les noms ici. Vous pourrez aller vous abonner là-bas. Et là-bas aussi, je partage aussi les soins pour les cheveux, les soins corporels avec les produits naturels pour vos cheveux. Et aussi, pour ceux qui n'aiment pas des produits, voilà, partout dans les pharmacies, etc., vous serez à la bonne place de l'autre côté. Donc, je partage vraiment des astuces pour les cheveux, comment prendre soin de vos cheveux naturellement et aider vos cheveux à pousser sans acheter beaucoup de choses très chères, etc. Moi, ici, là, c'est l'économie. Je parle de l'économie. Donc, ça, à avoir, à défaire votre argent tous les jours pour les produits, pour les masques, etc. Là-bas, on n'a pas vraiment avec des produits naturels qui se trouvent dans notre maison, dans notre cuisine et on a des beaux cheveux pour nous et pour les enfants aussi. Et aussi, je suis PDG d'une entreprise pour les cheveux, ça s'appelle ENB Cosmétiques. Donc, je fabrique le produit de cheveux. Donc, on a de beurre, on a le beurre pour les cheveux, pour le corps. On a aussi des huiles pour la pousse du cheveu. Et nous sommes en train de regarder aussi comment maintenant augmenter plus d'autres choses, c'est-à-dire que les shampoings, les conditionneurs, pourquoi pas les déodorants naturels, tout ça. Alors voilà. Donc, on va aller sur le but du sujet. Alors, tout a commencé dans mon parcours à la recherche, voilà, d'une bonne vie, à augmenter les revenus, etc. Donc, ça a commencé d'abord, je vais aller depuis le plus bas pour aller maintenant sur tout. Alors, c'est ça que je vous dis. Maintenant, je suis rendue ici et tout, sans que je vous dis le début, mes débuts.
Donc, ça a commencé dans les années 2014-2016 d'abord. Donc, moi, je suis arrivée ici au Canada en 2013. Je suis arrivée ici, j'avais 12 ans. Et là, j'étais au secondaire, j'étudiais, etc. Donc, après, lorsque je suis tombée en vacances, j'ai vu qu'il y a comme vous savez qu'à chaque jour, il y a un trending. Donc, j'ai vu qu'il y avait un trending là, donc dans mon quartier, et puis tous mes amis de l'école. Quand on était en train de faire les examens là pour la fin de l'année, j'attendais les amis là, ils disaient, ah, moi j'ai hâte, là, c'est le congé, on va aller faire l'argent, et j'étais comme, on va aller faire l'argent, what is going on here? Donc, j'ai dit, ok, qu'est-ce que c'est? Je les ai demandé, dit, mais oui, nous, quand on est en vacances, on part pour cueillir les petits fruits. Ah, petits fruits, c'est quoi ça? Et ils m'ont donné des informations, etc. Donc, eux autres, ils partaient pour aller dans les champs, donc dans les campagnes. Ici à Québec, il y a comme voilà, la ville, mais il y a des campagnes là où les compagnies qui livrent des fruits, des légumes dans la ville là. Donc, elle dit, oui, oui, nous, on part là-bas pendant les vacances pour aller faire la quête et on nous paye. J'étais comme, ah oui. Donc là, je me suis dit, moi, je vais aller. Donc, je suis partie parler avec ça chez ma sœur parce que moi, j'habitais avec ma sœur à l'époque. Donc, ma grande sœur, je les ai dit, ah oui, j'ai entendu, il parlait d'aller cueillir les fruits, etc. et tout. Ah oui, ma sœur m'a dit, oui, ça existe ici. On cueille les petits fruits et les jeunes ont de l'argent. J'allais dit comme, ah ouais, je vais y aller, est-ce que je peux y aller? Elle m'a dit, vas-y, j'ai pas de problème, va expérimenter, va explorer, va voir comment est-ce que ça fonctionne aussi. J'avais une sœur tellement gentille, tellement exceptionnelle. C'est elle qui a fait des mots, elle m'a encouragé d'aller chercher. Donc, elle m'a dit, vas-y, c'est pas que je t'envoie juste pour aller travailler, mais va juste aller voir comment ça fonctionne pour que tu vas aussi avoir aussi tes petits sous là pour prendre soin de toi. Et elle m'a laissé, je partais. J'étais pas tout seul, j'étais avec moi, ma grande sœur, mon grand frère, ma grande sœur et moi. Donc, là-bas, j'avais 12 ans, parce que moi j'ai une sœur on a une année de différence. Donc, une année de différence. Donc, moi j'avais 12 ans, elle avait 13 ans. Et mon frère, il était dans les 15 ans, 16 ans comme ça. Et nous tous de l'adolescence, voilà, on partait. On a dit, bon, on va aller faire l'argent. Donc là, on commençait à se préparer. Et pour aller là-bas, c'était des bus scolaires. Parce que vu que l'école est finie, il y avait des bus scolaires qui travaillaient plus et qui venaient chercher maintenant les jeunes dans les quartiers. Ils venaient, bon, pour ceux qui sont pas curieux, qui veulent même pas comprendre quand je parle Sainte-Foy, bon, ça va, Limoilou, chercher les personnes ici. Ça, c'est des petits quartiers où on partait aller chercher les gens. Si des lieux spécifiques, là, on allait chercher les jeunes, puis on s'est fait inscrire les noms et tout, puis on partait. Il y avait beaucoup de compagnies des agricultures, on partait selon les compagnies qui paient beaucoup plus d'argent. Donc là, on était nouveau, on savait même pas comment ça fonctionnait. Ils sont juste partis là. On dit bon, on va aller faire l'expérience, donc ça va aller faire l'argent. Et on est parti. Ma soeur, mon frère et moi, nous sommes partis. La première journée était pas facile. Donc là, on est arrivé. Comment ça fonctionnait là-bas? On arrivait et on nous donnait les cartons. Ouais, c'est le travail là. Donc on nous donne les cartons. On nous dit. Et en fait, on nous paye selon le nombre de cartons qu'on va remplir pendant la journée. Donc, on commençait de 7h à 16h. Donc là, on faisait ça. Et plus c'était rapide. Là-bas, plus c'est rapide, plus tu faisais l'argent. Donc, on partait et nous, on avait continué au début. Moi, ma première journée, j'ai eu $200. J'étais comme, $200. Juste parce que je suis partie accueillir des fruits. J'ai commencé à penser que chez nous, j'allais pas avoir ça, hein. J'allais pas avoir ça chez nous. Donc, je me suis dit, je vais encore retourner. Mon frère, il avait eu beaucoup plus que nous. Je pense qu'il était dans les $500. Okay? Parce que là-bas, c'était du cash, là. Quand tu finis, on te paye selon les cartons que tu as fait. Bon, moi, j'ai eu $200. Ma soeur était dans les 300. Donc, ok, j'ai dit, bon, quand même. Donc, après, c'était devenu une habitude. Après, tous les vacances, on partait là-bas. Donc, arrivé là-bas, j'ai appris qu'est-ce que c'est travailler.
parce que j'ai appris la pression du travail. J'ai comme un boss qui vous attend parce que le monsieur était là et il était de dire hey, il est neuf, il faut avancer, il faut terminer ici parce qu'on a une autre chambre où on doit y aller. Donc il y avait des tac là-bas là, donc j'étais comme ok. Donc il fallait être rapide vraiment. Donc j'ai commencé à apprendre la pression du patron qui vous presse, etc. C'est comme wow. Donc c'est comme ça. Donc même des fois j'ai retourné ma soeur, je suis fatiguée. Je dis bon d'accord, c'est comme ça que j'ai l'argent, tu vois. Ça c'est le Canada. Ça c'est poto. Poto ndeo, donc elle nous apprenait vraiment. Et j'ai dit waouh, donc c'est comme ça. Donc on travaillait et mais même les premiers jours je voulais même pas, les deuxièmes je voulais pas aller avec la fatigue. Puis là mon frère dit les rêves on va y aller, donc on partait encore et je commençais à m'habituer. Donc c'est ça j'ai fait ça depuis de 12 ans jusqu'à 15 ans comme ça. Et après ça c'était mon première recherche de revenus au Canada et c'était vraiment une bonne expérience que j'ai appris et que j'ai fait. J'ai pris mes notes pour ne pas oublier. Maintenant quand j'ai eu 17 ans, 19 ans, j'ai laissé ça parce que même avant, j'ai laissé parce que on commençait à partir, il y avait beaucoup. Maintenant, ils avaient commencé à amener les Mexicains qui sortaient dans leur pays, qui venaient travailler avec les contrats. Donc, on venait là-bas, il n'y avait plus beaucoup de travail parce que les Mexicains avaient déjà pris le travail là. Donc, tu retournais, t'as même pas, donc, ça payait pas encore bien comme avant. Et là, je me suis dit, bon, là, je vais laisser là. Donc là, je suis partie maintenant à l'école. Et à l'école ici, on est vraiment, c'était bien parce on a des enseignants sur les écoles qui nous enseignent comment faire les CV, comment écrire les CV, etc. Donc, notre enseignant nous apprenait comment faire le CV et, je l'avais dit que j'ai pas d'expérience. Comment je vais faire? Il dit, mais au moins, si t'avais travaillé quelque part, je dis oui, je travaillais sur la quête des petits fruits. Ici, tout le monde connaissait ça. Il dit, ah oui, mais mais ça, et puis mais que, bon, parce que moi, avant, j'étais dans les groupes des danses de l'école, les groupes de musique à l'école. Il dit, mais écris tout ça, que j'étais dans les bénévolats, j'étais dans les traductions, parce que moi, je parlais Swahili. Donc, quand il y avait des immigrants qui venaient, qui parlaient Swahili, j'ai parlé avec eux. S'ils parlaient de l'Ouganda, je parlais avec eux. Donc je faisais la traduction, etc. Il m'a dit, mais c'est bien, donc tu fais des bénévolats, écris-les, que tu fais des bénévolats et que tu travailles comme cueilleuse de petits fruits. Donc, c'est ça que j'ai écrit sur en fait, mon CV. Et après, je suis partie dans une agence de placement, de ménage. C'était vraiment une agence d'entretien ménager. Et une petite histoire. Moi, au début, là, de toute façon, j'ai cherché le travail. Je suis partie quand j'avais 16 ans. Et madame m'a dit, non, on peut pas te prendre parce que tu es trop jeune, en fait. 16 ans, on peut pas. La loi nous permet de commencer à 18 ans, nos employés. Donc, on peut pas t'accepter. Je suis retournée, j'étais triste. Hein. Donc, après, elle m'a dit, mais va, lorsque tu auras 18 ans, retourne. Donc, j'attendais. Quand j'étais il me manquait un mois pour avoir 18 ans. Je suis partie cogner chez la madame. Elle dit, bonjour madame, c'est magasin et tout. Je retourne parce qu'on m'avait dit de retourner quand je vais avoir l'âge là. Donc, je suis venue. Il m'a dit, mais mon Dieu, tu te souviens encore? Elle dit, oui. Il m'a dit, là, il dit, parce que je vais avoir 18 ans dans un mois là. Elle dit, ah oui, d'accord. Donc, viens. Il m'a donné j'ai fait l'interview et tout. Et il m'a donné le travail. Donc, j'ai attendu, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler direct. Maintenant, j'ai commencé à travailler dans un hôtel comme femme de chambre. Et après, excusez-moi, donc, en tant qu'une femme de chambre, c'était pas facile aussi. Je suis arrivée là, j'ai eu une gouvernante pas possible. Mais quand on travaille dans les hôtels, c'est des gouvernantes, on les appelle les gouvernantes, donc c'est comme des superviseurs, ils viennent superviser si tu as bien nettoyé la chambre, ils viennent superviser si tu as bien fait les lits selon les normes de l'hôtel, bon, si tu as bien nettoyé, tout c'est comme il faut. Donc, elle, c'est de superviser, ils viennent surveiller et tout. Donc, la madame, là, quand j'étais dans mes chambres, j'ai eu comme 9 chambres pour la journée.
Et là, j'étais dans ma troisième chambre. Et là, elle vient. Oh, mais là, le temps il passe. Là, ça fait déjà 15 minutes, t'es ici, tu bouges pas, t'es pas passé à l'autre chambre. Moi, cette chambre-là, je dois les louer. Aujourd'hui, j'ai dit, ben, cette chambre est très sale. Bon, je l'ai montré parce que la chambre était sale. Mais elle, là, elle dit, faut finir, là. Ça fait 15 minutes qu'elle était là, il faut aller vite. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est comment? Donc, j'ai, j'ai appris aussi. Donc, avec elle, j'ai appris bon, à la rapidité aussi, pareil. Donc, mais j'ai appris la différence. Parce que là, on travaillait dans les champs, pour accueillir les fruits. Mais là, j'ai dû tomber directement maintenant dans l'hôtel. Là où il y a le parfait, il faut tout que ça soit parfait, etc. Donc, je sais pas si la madame était raciste ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais de toute façon, François, elle était, sa caractéristique, de toute façon, c'était pas facile. Et je commençais à dire, mon Dieu, c'est comme ça qu'on travaille. Mais, puis après, j'ai voulu abandonner au début. Puis là, quand je partais à la maison, j'ai dit à ma sœur, elle dit, ben, il faut rester tranquille, il faut rester patiente. Mais ma sœur m'a dit, mais quand même, si tu vois qu'il y a des traits de racisme ou quoi que ça soit, de maltraitance, tu avises. Ok? Tu avises parce qu'il n'a pas le droit de te traiter d'une manière qui n'est pas bon. Ok? Oui, c'est ce qu'il peut te dire, bon, là, tu es en retard et tout. Mais si ça persiste, puis c'est du genre racisme, là, tu as le droit de porter plainte, etc. J'ai dit, d'accord. Donc là, je suis retournée et encore avec la patience. Et Dieu m'a fait grâce. Un jour, je suis venue, on nous a présenté un nouveau gouvernant. Il dit, telle est sortie, elle est partie. Bon, on nous a pas dit grande chose, c'est pas si on l'avait chassée. Bon, mais moi, j'ai dit gloire à Dieu, elle est partie. Donc, elle était partie. Et là, maintenant, on a eu notre messie. Le messie était très gentil. Il avait pas aucun, donc lui, il avait pas des préférences immigrants ou pas là. Non, lui là, il était très très gentil, compréhensible. Il était très très gentil. Donc ça, c'était mon parcours quand je travaillais dans l'hôtel. Parce que moi, j'étais dans une agence. C'était pas seulement des hôtels. Il y avait aussi vu que c'était une agence. Des fois, on nous amenait sur les chalets. On allait partir de nettoyer les chalets, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les chalets. Ici au Canada, surtout à Québec, c'est une sorte de tradition. Donc les riches, comme chez nous en Afrique, les riches ont on appelle ça quoi, des villas, bon, voilà, etc. Ici, les gens qui ont de l'argent, qui sont riches, les gens qui ont des moyens, ils s'achètent des chalets. Des chalets, c'est des maisons vraiment lointaines, là, c'est là où il y a la nature, là où il y a de l'eau, etc. Donc, et maintenant, lorsque c'est, bon, le temps de vacances, ou même pas, les jours quand il se sent vraiment fatigué, stressé avec la ville, tout ça, puis il veut aller prendre de l'air, et les autres, ils partent dans leur chalet, ils partent, voilà, se ressourcer, prendre de l'air, respirer un petit peu dans l'air chalet, tranquillement dans la nature là-bas et tout. Et après, ils vont rentrer dans la ville pour travailler, bon, continuer leur vie. Donc, nous, vu que on était une agence, on partait nettoyer les chalets aussi. Puis aussi, il y a des chalets que les personnes achètent, les entrepreneurs. Ils achètent les chalets juste pour vraiment faire louer comme des petits hôtels, mais vraiment lointains dans la nature et tout. C'est pas dans la ville, là où il y a du calme. Donc, il y avait aussi des chalets à louer. Mais, traditionnellement, c'est vraiment des chalets, des gens qui ont de l'argent, là. Ils ont leurs propres chalets personnels qu'ils achètent pour aller juste se ressourcer avec leurs enfants, leurs familles, pour prendre de l'air, pour laisser d'abord les bruits de la ville. Donc, nous, on partait là pour nettoyer, etc. Et on partait aussi faire des nettoyages dans, comment on appelle ça, les Airbnb. On partait aussi faire les nettoyages des Airbnb, des personnes qui nous appelaient, on partait. Et ça payait bien, vraiment. On me payait $19 de l'air, vraiment à 17 ans, 18 ans là, c'est quand même quelque chose. C'était bien, bien payé. Ça m'aidait vraiment pour payer les matériels de l'école. Ça m'aidait de payer des petits trucs là pour les filles là, vous savez. Donc c'était très bien, ça m'a aidé beaucoup.
Donc, je diminue un peu de dépenses à ma sœur. Donc, voilà. Ça, c'était mon deuxième parcours de travail, de recherche d'une vie, d'une revenu au Canada. Donc, voilà. Donc, maintenant, en étant à l'hôtel là-bas, vu que j'étais en train d'étudier dans la santé, je suis partie j'ai postulé en tant que aide cuisinier dans les restaurants normandais, pour ceux qui sont au Canada, au Québec ou ailleurs. Le restaurant normandais, vous les connaissez, donc j'ai postulé là-bas comme aide cuisinier. Je voulais comme serveuse, mais ils ont pas eu la place. Ils m'ont dit, mais madame, c'est qu'on a, c'est seulement chef cuisinier actuellement. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai cherché le travail. Je suis partie là et j'ai commencé à travailler comme chef cuisinier. Vu que j'aime la cuisine, je suis vraiment passionnée de la cuisine, je me dis du boulot. De toute façon, j'aime cuisiner, ça me dérangera pas. Je vais apprendre pareil. Donc, je suis partie là, j'ai appris comment faire des recettes, etc. En tant qu'aide cuisinier, je voyais comment les cuisiniers préparaient et tout ça. Et moi, j'aimais ça parce que j'aime vraiment la cuisine. J'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi. Et là, la pandémie est venue. Parce que en 2020, la pandémie est venue. Là, ils ont fermé les restaurants. On n'avait pas de boulot. Donc là, le travail, on n'avait pas de travail. J'ai dit, mais attends, ça, on va vivre comment? Donc maintenant, quand il y avait la pandémie, les travails qui étaient les plus rémunérés puis les plus chers, c'était la santé. Et là, je suis partie faire une formation rapide c'était quoi même là, je pense c'est 1 mois ou 3 mois là, c'était vraiment la formation PAB, donc proposé aux bénéficiaires, et la SR. J'ai fait ça rapidement et après j'ai eu mon diplôme. Après la pandémie, j'ai commencé à postuler et j'ai eu un travail dans une résidence privée. Donc, je travaille là-bas jusqu'à aujourd'hui comme PAB. Donc, et là-bas, je suis là tranquillement, c'est vraiment bien et tout, il n'y avait pas de problème. C'est là où je suis encore aujourd'hui, vu que je suis en train d'étudier en soins infirmiers, donc ça touche vraiment, c'est le même milieu de la santé. Donc, c'est pas mal ça. Tout ça pour dire que, ici au Canada, dès le bas âge, on apprend, notre matière grise là, grandit. On nous apprend à chercher, on nous apprend, donc la matière grise pousse, donc ça grandit là. On apprend très jeune à chercher la vie, à se chercher vraiment. Tu vas pas attendre tes parents pour tout faire, non. Parce que la différence entre ici et chez nous, 16 ans, 17 ans, c'est tes parents qui prennent charge de toi encore. Mais ici aussi, ils prennent soin de toi. Je ne dis pas que là, à 16 ans, tes parents ne sont plus là. Ils sont là, ils t'encadrent bien sûr, puis s'ils te manquent de quelque chose, ils te donnent. Mais c'est pas que tout. Parce que par exemple, moi, quand j'avais 17 ans, j'allais travailler, et maintenant, s'il me manquait, je vois, bon, là, j'ai 400 $, il me faut 500, il me faut 600. Là, je demande à ma sœur, est-ce que tu peux me donner les 300, mais il me reste un autre 300 pour faire telle chose. Là, elle me donnait. Mais c'est pas que tous les charges étaient sur ma famille, là. Donc, c'était bien. Puis en même temps, tu études, en même temps, tu as au moins quelque chose, tu as un peu de sous sur toi pour t'acheter. Nous, on est des filles, hein, on achète voilà. On a besoin de la crème pour hydrater notre peau, on a besoin des chaussures, des vêtements. Donc, tout ça n'est pas sur les charges voilà, des membres de ta famille. Et ce qui est différent de chez nous, voilà. Donc, il y a des inconvénients puis des choses il y a des bons et voilà. Des bons parties et des parties des fois pas faciles, mais, les sujets que je vous parle ici, c'est vraiment les sujets voilà, de chercher l'argent. Donc, juste pour vous dire que moi, j'ai vraiment commencé à chercher ça dès le bas âge. Et j'aimerais vouloir à dire, tout était correct, parce que moi, ma sœur me disait, oui, c'est bien de travailler, mais là, ta priorité, c'est tes études. Faut pas aller, parce que ma sœur, elle avait fait beaucoup d'années ici. Elle a vu certains jeunes qui, quand ils voient que bon, mais de toute façon, j'ai fait l'argent, puis après, ça c'est de continuer l'école. Et il lâchait l'école, il laissait.
pour aller sur le marché de travail. Mais elle m'a dit non. Tu pars là-bas au marché de travail parce que tu veux faire de l'argent. Tu es une fille qui est ambitieuse, tu veux. Mais c'est pas que tu vas laisser tes études. Tes études sont tes priorités. Ta priorité ici, c'est d'étudier. Donc, c'est ça qui me mettait dans ma tête et tout, dans mes pensées. Et j'étais vraiment dans les deux côtés. Je suis en train de focaliser sur mes études et en même temps, je travaillais. Donc, j'ai jonglé les deux. Donc, voilà. Juste pour dire aux jeunes, si vous êtes au Canada et vous n'êtes pas encore au Canada, vous avez des rêves de venir au Canada. Donc, ça, c'est des possibilités qui sont offertes. Mais, faut pas lâcher parce que vous voyez qu'il y a des travails et vous gagnez de l'argent pour laisser les études. Non, 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 non. Étudier. OK, c'est très important. En plus, ici au Canada, quand on parle des études là, tout le monde peut étudier. Que tu sois jeune ou même à ton âge a déjà avancé, tu peux étudier. Moi, je vois même, là où moi j'étudie là, il y a même des mamans de 50 à 54 à 57 ans qui retournent encore à l'école. On est ensemble avec eux dans la même classe. Alors toi qui es jeune, qui a 18 ans, 19 à 20 ans, vous avez 16 ans, étudier. Parce qu'ici au Canada, il y a des bonnes opportunités pour étudier. Prenez-en, profitez-en. Il y a des bonnes opportunités pour étudier. Il y a plusieurs, mais quand même, au Canada, ça dépend des provinces. Moi, je parle vraiment des provinces du Québec. Ici, il y a trois, je peux dire trois piliers de niveau d'études. Il y a, bon, secondaire, c'est ce qui, tu peux pas travailler. Donc, on a primaire, secondaire, cégep, université. Mais moi, je prends juste trois, là, parce que primaire, bon, primaire, c'est tout le monde, ça peut pas t'amener dans un marché de travail. Mais à partir du secondaire, quand tu finis au secondaire 5, parce que des 5 ans de secondaire, donc de 12 ans à 17 ans. Même 18 ans maintenant, tout dépend de quand tu es né. Mais, après secondaire, tu as une autre chemin que tu peux prendre. Tu peux se dire, bon, moi, j'ai fini mon secondaire 5, là, tu as déjà 18 ans. Tu peux aller tout de suite sur les marchés de travail. Et tu fais ton formation en soudeur, coiffure, etc. Mon Dieu. Est-ce que, mon Dieu, le mot est dur, hein? Esthétique, voilà. Ou vous pourrez aller dans soudage, mécanique, vous pourrez aller dans la restauration, vous pourrez aller dans l'hôtellerie. Donc, dans tes 18 à 19, tu peux aller faire tout ça. Mais maintenant, si vous voulez, maintenant, vous avez un métier spécifique que vous voulez faire, par exemple, avocat, infirmière, vous voulez étudier dans les sciences humaines, vous voulez faire, je sais pas, bon, vraiment, la culture et tout ça, vous allez au cégep. Le cégep, ça t'apprend, les métiers, en même temps, ça t'apprend aussi des matières de base. Donc, au cégep, des fois, ça dépend de ce que tu vas devenir. Tu veux devenir médecin, tu veux devenir infirmière, vous voulez devenir psychologue, etc. Vous avez certaines années que vous allez faire au cégep et après vous allez continuer à l'université. Mais la bonne chose aussi, c'est que après le cégep, si les métiers que tu as voulu faire, le travail de carrière là que tu as voulu faire, par exemple, je vous donne l'exemple de ce que moi j'ai fait, je suis infirmière. Donc, infirmière au cégep, ça te prend 3 ans. Et après ces 3 ans-là, tu peux aller travailler déjà. Parce que tu as un diplôme qui te permet d'aller travailler. Mais maintenant, si tu veux te spécialiser, continuer dans les baccalauréats, c'est là où maintenant tu vas aller à l'université. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux d'abord commencer à travailler et plus tard retourner à l'université. Donc, c'est ça les options qui se donnent à Québec. Mais dans d'autres provinces, c'est un peu différent. Par exemple, je vous donne les provinces d'Ontario. Ontario, tu finis ton secondaire, tout de suite, tu peux aller à l'université. C'est comme dans d'autres pays, là, comme dans l'Afrique. Donc, Ontario, c'est quand tu finis ton college, college, tu t'en vas directement à l'université. Mais alors ici au Québec, tu peux aller de cégep à ton travail, au marché de travail, et puis plus tard, ou si tu veux, tu continues tout droit jusqu'à l'université, où tu peux commencer à travailler, et après tu retourneras encore à l'université. Donc, voilà. Donc, voilà, étudier. OK? Je parle ici de business là, mais j'étudie pareil, OK?
Donc, c'est ça. Tout pour vous dire, c'est comme ça que moi, j'ai commencé mon parcours à la recherche d'une vie, voilà, de revenus, d'une vie meilleure. Donc, c'est ça pour la première partie. La deuxième partie, je vais maintenant vous parler de le but du sujet là. Ça, c'est vraiment une introduction de moi et de comment est-ce que j'ai commencé. Parce que ça, je vous dis, maintenant, je suis rendue où? Il faut d'abord savoir où est-ce que je suis sortie avant d'y aller sur le sujet à aborder vraiment largement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et aussi, je vous demande, bon, vous pourrez commenter d'où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes au Canada? Est-ce que vous êtes ailleurs? Est-ce que ça se passe de cette manière ailleurs? Etc. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et de mettre la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos qui seront diffusées ici. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine partie qui s'en vient bientôt.